Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment on exécute un job. Donc je vous présente le plan. On va commencer par voir comment on exécute un job en mode normal et comment on exécute un job dans un contexte défini, comme par exemple dans un environnement de travail. Et enfin je vais vous montrer comment on exécute un job en mode debug. Donc dans cette partie du mode debug, on a deux type de debug. Donc le debug avec trace et le debug en mode Java. Donc la partie debug mode Java, on va la voir plus dans le niveau avancé. Donc on va partir sur un exemple qu'on a vu précédemment. Donc ceci est notre job. Donc c'est le job traitement-1. Pour exécuter un job, on dispose de trois façons pour le faire. Donc je vais vous montrer la toute première, qui est plus simple. Donc on se met sur notre vue, exécuter, et on clique sur le bouton exécuter. Voilà, j'ai cliqué. Donc là, on voit bien que le job s'est bien exécuté. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans un job, à chaque fois qu'il est exécuté, on voit le nombre de lignes de chaque connexion. Donc ici, par rapport à la première connexion de type main, on voit qu'il y a 20 lignes qui sont passées. Et après le filtre, on remarque qu'il y a 4 lignes qui sont passées. Après, on a la durée du traitement, qui est ici. Et juste en dessous, on voit le nombre de lignes qui ont été traitées par seconde. Donc ici, on n'est pas arrivé à 120 lignes par seconde, mais au moins, il vous montre la capacité qu'il avait pour traiter ce genre de flux. Ensuite, je vais vous montrer la deuxième manière pour exécuter un job. Donc on peut appuyer directement ici, comme vous voyez. Donc c'est la même chose. Ce qu'on peut faire aussi, donc c'est de cliquer sur la petite flèche à côté de l'icône d'exécution. Et là, on va voir tous les jobs qu'on peut exécuter, ou qu'on a déjà exécuté. Donc si on souhaite par exemple exécuter le job type de connexion sans l'ouvrir, pour X raisons, par exemple, là, on va considérer qu'il contient les prérequis nécessaires qui nous permettront d'exécuter dans un deuxième temps le job-traitement. Donc on peut directement y accéder via la petite flèche et le lancer sans l'ouvrir. Donc on voit bien qu'il s'est bien déroulé. Et ensuite, on lance notre deuxième job qui est ouvert. Sinon, pour lancer directement le job qui est déjà ouvert, on clique sur cette icône. Voilà pour le deuxième type d'exécution. Donc la dernière façon pour exécuter un job, c'est d'appuyer sur la touche F6. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'exécuter un job, il faut s'assurer qu'il est bien sauvegardé afin qu'il prenne les dernières modifications. Ensuite, donc avant d'exécuter un job, il faut être sûr qu'il compile dans un premier temps et qu'il n'y a pas d'erreur dans un deuxième temps. Donc je vais vous montrer par exemple, je vais faire appel à un composant tjava. Donc je vais mettre en connexion si le job s'est bien déroulé, on set job OK, et dedans, je vais tout simplement mettre un petit affichage. Donc là, par exemple, c'est tout simplement la syntaxe pour afficher dans la console des chaînes de caractères ou des nombres alphanumériques ou autres. Donc là, je vais la mettre dans un premier temps sans mettre les guillemets. Donc je vais exécuter mon job. Donc là, normalement, j'ai une erreur. Donc il me dit qu'il y a une erreur, du blabla. Donc vous voyez, après, donc j'ai cette icône erreur, donc elle a disparu, il n'y a pas de souci, on va la refaire. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez, dans notre designer, il y a un petit onglet nom et code, vous pouvez cliquer là-dessus,
et directement vous allez voir les petits rectangles rouges, vous appuyez là-dessus et là vous allez voir le type d'erreur que vous avez. Donc là il nous dit qu'il y a un problème dans notre syntaxe. Donc syntaxe error on token alform delete this token. Donc là je reviens, donc je vois que le composant il est toujours en erreur. Ce qu'il faut savoir aussi, donc si jamais je sauvegarde et je sors de mon job, donc on voit ici que l'icône du job contient une icône avec une croix rouge. Ça veut dire que ce job là il est en erreur. Donc on clique là-dessus, on revient dans le code, dans le designer et on voit le composant qui est en erreur. Sinon on peut tout simplement cliquer là-dessus, le lancer normalement et là on va voir les composants qui sont en erreur. Voilà, avec ce rectangle erreur en rouge. Donc on va rectifier. On va voir notre code. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de couleur rouge qui figure dans notre code. On revient dans le designer. Donc pareil, on sauvegarde. Vous allez remarquer que la croix rouge est toujours présente. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, il faudra sortir du job, recliquer là-dessus 2 fois, et on remarquera que la croix rouge n'est plus présente. Donc là, si on exécute notre job, voilà, donc on voit bien que notre affichage s'est bien déroulé, et que le job s'est bien exécuté également. Donc maintenant, je vais vous montrer comment exécuter un job dans un contexte défini. Pour le moment, notre job, on le déroule dans un contexte qui est déjà défini par défaut, qui s'appelle démo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, par exemple, des environnements dans des contextes différents. Donc par exemple, je vais créer 2 environnements. Je vais créer un premier environnement qui va représenter l'environnement de développement, et un deuxième environnement qui va nous représenter l'environnement de pré-production. Donc je vais le faire rapidement dans les variables du contexte, vu que j'ai déjà prévu de vous faire une vidéo détaillée concernant cette partie de contexte et de variables. Donc je vais pas rentrer trop dans les détails, je vais le faire rapidement. Ça vous laissera voir comment ça se passe, mais il y aura une explication détaillée dans une prochaine vidéo. Donc là, je vais commencer par créer les contextes de mon environnement. Donc on voit bien que le démo qu'on a vu tout à l'heure, il est ici. On va rajouter un environnement, un contexte qui présentera l'environnement développement, un autre pour la pré-production par exemple. Ok, on va voir bien qu'ils ont été ajoutés à côté de démo, ici. Je vais ajouter une variable que je vais nommer environnement et une valeur pour chaque contexte. Donc dans démo, je vais dire qu'il s'agit d'une démo. Pour le développement, je vais écrire développement. Pour la pré-prod, pré-production par exemple. Donc je clique sur finish. Ok, ok. Donc ici on voit que ça apparaît toujours pas, tout simplement parce qu'il faut que je mette le contexte de la vue à jour. Donc je vais le faire rapidement, mais comme je vous ai dit, on va rentrer dans les détails plus tard. Voilà, donc maintenant on est à jour, et ce que je vais faire pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, donc soit disons qu'on a des variables ou même des connexions qu'on a configurées dans la partie des développements, certainement les connexions de la partie production ils vont être différentes, donc on va attaquer 2 serveurs différents ou voire même d'autres contextes différents. Donc à ce moment là, c'est pour vous montrer, avec cette option là, ça va nous permettre de travailler bien comme il faut dans chaque environnement. C'est-à-dire on va travailler tranquillement dans notre environnement de dev, on peut faire ce qu'on veut dedans, pour bien valider que ça marche. Dans un deuxième temps, on va directement tester notre pré-prod avec les développements qu'on a fait côté dev, directement
en appuyant sur pré-prod, et comme ça on aura toutes les variables de contexte, les fichiers config et tout ça qui vont être à jour côté pré-production. Et ça va nous permettre de tester rapidement en pré-production les résultats qu'on va obtenir et qu'on pourra valider par la suite. Donc par exemple, pour vous montrer un petit exemple, donc je vais venir dans mon TJava et là je vais écrire donc, ou sinon on peut faire voilà, on va prendre un exemple qui sera plus intéressant. Donc je vais ouvrir une boîte donc toujours on se job ok, on lance ma TMSG box. Donc un bouton OK, une icône d'information. Donc ici, et là, donc le plus c'est tout simplement de la syntaxe Java quand on concatène. Donc là je fais appel à ma variable que j'ai ajoutée, qui est dans contexte environnement, que j'ai nommé env. Et donc là, si j'exécute mon job, côté dev, voilà, donc attention, vous êtes dans l'environnement de développement. Donc le développement, ça s'affiche comme je vous ai montré. C'était ici que je l'avais programmé. Donc il a pris la valeur développement du moment où on est dans le contexte développement. Donc on va tester maintenant côté pré-production. Donc soi-disant qu'on a fait notre test et qu'il s'avère qu'il est concluant dans l'environnement de dev, on souhaite tester par exemple en pré-prod. Donc pareil, on fait juste exécuter. Et donc là, il nous mentionne, attention, vous êtes dans l'environnement de pré-production. On revient en mode démo, pareil. Donc on voit bien que le contexte il va changer à chaque fois. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer comment on utilise un job dans un contexte défini. Maintenant je vais vous montrer la dernière partie dans cette vidéo qui va vous présenter comment on va dérouler notre job en mode debug de type trace. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans notre vue exécutée, dans le job qui est ouvert, et on va se mettre dans exécution debug. Donc là, on voit qu'on est sur le mode débogage des traces. On voit des petites loupes avec un plus, et donc avant que je lance mon traitement en mode débogage, on peut très bien désactiver ou activer les traces qu'on souhaite voir durant l'exécution. Donc par exemple, je vais désactiver la trace qui vient du flux romain. Donc je clique droit sur la loupe, désactiver le mode de trace. Donc là je garde que ce qui se passe derrière le filtre. Et on va voir ça ensemble. Donc je peux très bien aussi cliquer 2 fois sur la loupe avec le plus. Et là, ça me donne le schéma du flux, filtre. Et donc je peux très bien sélectionner ou désélectionner les champs que je souhaite visualiser. Donc là je vais tout laisser. Et donc on appuie sur débogage des traces. Et donc on remarque que dès qu'il y a une ligne dans le flux qui passe derrière le filtre, on voit les valeurs qui passent en temps réel. Donc maintenant qu'il a terminé le traitement, donc vous avez pu remarquer toutes les valeurs qui sont passées en temps réel. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à déterminer par exemple quelle donnée cause problème ou quelle donnée qui devait censée passer, qui n'est pas passée, etc. Voilà pour cette partie du mode de debug avec trace. Je vais vous montrer aussi
avant que j'oublie. Donc j'arrête mon traitement, j'efface, je passe à l'exécution simple. Je vais vous montrer comment activer la durée d'exécution d'un job. Donc ici, quand je lance mon job, tout ce que j'ai comme information par rapport à la durée, c'est les heures et les minutes et la date de début, ainsi que l'heure, minute et date de fin du traitement. Et donc j'ai aucune information sur la durée réelle du temps d'exécution de ce traitement. Pour l'activer, on vient ici, donc toujours dans la vue exécutée, dans paramètres avancés, on coche temps d'exécution, afficher le temps d'exécution du job, tout simplement. On revient sur l'exécution simple, on exécute notre job, et là, vous allez voir le temps en millisecondes. Jusque là, on a vu ensemble les différentes façons d'exécuter un job. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.